nos compagnons numériques, toujours connectés. La technologie est partout dans nos vies aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous commencent leur journée avec elle. Notre smartphone, c'est peut-être notre réveil. Il nous réveille avec un son que nous avons choisi. Ensuite, souvent, on regarde les nouvelles sur une application. Ou peut-être qu'on lit les messages de nos amis et de notre famille. Ça peut arriver même avant de sortir du lit. La technologie est là, dès le premier moment de notre journée. C'est devenu une habitude matinale tout à fait normale pour beaucoup de gens dans le monde. On ne prend pas toujours le temps de penser à combien on l'utilise tout de suite, tellement ça paraît naturel maintenant. Pendant la journée, la technologie continue d'être une grande aide. Si on va au travail, on utilise probablement un ordinateur. On écrit des emails et on crée des documents. On utilise peut-être des logiciels spéciaux pour notre travail. Si on est étudiant, on utilise la technologie pour l'école. On cherche des informations sur Internet pour nos projets. On regarde peut-être des vidéos éducatives ou on suit des cours en ligne. Même des choses simples comme vérifier l'horaire du bus ou payer un café, ça demande souvent un peu de technologie. Elle nous aide à être plus efficaces et connectés dans nos tâches de tous les jours. Et ça rend beaucoup de choses plus rapides et plus faciles à gérer. Quand c'est le moment de se relaxer, la technologie est souvent là aussi. Beaucoup de gens aiment jouer aux jeux vidéo. D'autres préfèrent regarder des films ou des séries sur des services de streaming. On se connecte avec nos amis sur les réseaux sociaux. On partage des photos et des nouvelles de nos vies. On peut écouter de la musique du monde entier en quelques clics. La technologie nous offre beaucoup de façons de nous amuser et de nous divertir, avec un grand choix pour les loisirs et pour rester en contact avec les autres. Elle a vraiment changé notre façon de passer le temps libre, en offrant des possibilités sans fin. Cette connexion constante veut dire que la technologie est presque toujours avec nous. Nos téléphones sont dans nos poches ou nos sacs. On peut nous joindre presque à tout moment. L'information est toujours à portée de main. Ça peut être très utile et pratique. Mais ça veut aussi dire qu'on est souvent branché. Ça peut être difficile de se déconnecter complètement. Cette présence constante de la technologie a un impact sur notre façon de vivre, d'interagir et même de penser. C'est important de savoir à quel point elle fait partie de notre vie de tous les jours, pour qu'on puisse gérer son influence avec attention. Les chefs d'orchestre invisibles. Comment les algorithmes façonnent nos choix? Vous entendez peut-être souvent le mot « algorithme ». Ça peut sembler compliqué, mais l'idée de base est simple. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. La recette vous dit quels ingrédients utiliser et les étapes à suivre. Les algorithmes dans les ordinateurs font un peu la même chose. C'est une liste de règles ou d'étapes qu'un ordinateur suit pour faire une tâche, comme trier des informations ou prendre une décision. Ce sont comme des moteurs cachés qui font marcher beaucoup de services numériques qu'on utilise tous les jours. Ces algorithmes sont très importants sur Internet. Ils aident à décider ce que vous voyez. Par exemple, sur les réseaux sociaux, un algorithme choisit les publications qui apparaissent en haut de votre fil. Il regarde ce que vous avez aimé avant et les publications avec lesquelles vos amis interagissent. Les boutiques en ligne utilisent aussi des algorithmes. Elles vous montrent des produits qu'elles pensent que vous aimeriez acheter, en se basant sur ce que vous avez déjà regardé ou acheté. Ces systèmes apprennent vos goûts pour vous montrer des choses qui vous intéressent, pour vous garder connecté ou vous pousser à acheter. Ça veut dire que les algorithmes peuvent influencer vos choix. Si un algorithme vous montre certains articles d'actualité, vous allez plus probablement lire ceux-là. Vous risquez de ne pas voir d'autres articles avec des avis différents. Si une boutique en ligne vous montre toujours les mêmes styles de vêtements, vous pourriez finir par acheter ces styles-là. Les algorithmes peuvent même vous suggérer des amis sur les réseaux sociaux. Ils travaillent discrètement en arrière-plan, guidant un peu votre expérience en ligne et, du coup, certaines de vos décisions dans la vraie vie. Cette influence peut être utile, mais il faut y faire attention quand on prend des décisions. C'est important de se rappeler que les algorithmes sont des outils créés par des humains. Parfois, ils peuvent avoir des biais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours justes. Ça veut dire qu'ils peuvent ne favoriser certaines choses et pas d'autres, ou ne pas vous montrer toute la situation. Par exemple, si un algorithme a appris avec des données qui contenaient des injustices du passé, il risque de continuer ces injustices. C'est pour ça que c'est bien de réfléchir sérieusement à ce qu'on voit en ligne. N'acceptez pas tout ce qu'un algorithme vous montre. Cherchez d'autres sources d'informations. Faites vos propres choix en regardant plusieurs choses, pas seulement ce qu'on vous présente facilement. Protégez votre jardin secret numérique, astuce pour votre vie privée en ligne. Protéger vos informations personnelles en ligne, c'est très important. Pensez à vos détails personnels, comme votre adresse ou vos numéros de compte en banque.
Vous ne donneriez pas ça à n'importe qui dans la rue, n'est-ce pas? Eh bien, ça devrait être pareil en ligne. Quand vos informations ne sont pas en sécurité, des mauvaises personnes peuvent essayer de les utiliser. Elles pourraient essayer de voler votre argent ou votre identité. C'est pour ça que la sécurité et la vie privée en ligne, c'est des sujets que tout le monde doit comprendre. Faire attention en ligne, ça vous protège de ces dangers et garde vos informations importantes à l'abri des gens qui veulent en mal faire. Il y a des choses simples que vous pouvez faire pour être plus en sécurité. Un conseil important, utilisez des mots de passe forts. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe long, avec un mélange de lettres, de chiffres et de symboles. N'utilisez pas des mots de passe faciles, comme 23456 ou password. Essayez aussi d'avoir des mots de passe différents pour chaque site web. Si un site a un problème et que votre mot de passe est volé, vos autres comptes resteront protégés. Vous pouvez utiliser un outil, un gestionnaire de mots de passe, pour vous aider à retenir tous vos mots de passe forts. Ça rend les choses plus faciles et plus sûres. Faites très attention à ce sur quoi vous cliquez en ligne. Parfois, vous recevez un email ou un message qui a l'air vrai. Il peut vous demander de cliquer sur un lien et d'entrer votre mot de passe. Ça peut être un piège. On appelle ça le phishing ou hameçonnage. Des mauvaises personnes essaient de vous tromper pour avoir vos informations. Si vous n'êtes pas sûr d'un lien, ne cliquez pas. Vérifiez toujours bien l'adresse email de celui qui envoie. C'est mieux d'aller directement sur le site web en tapant l'adresse vous-même dans votre navigateur, au lieu de cliquer sur un lien bizarre dans un message que vous n'attendiez pas. Comprendre comment vos données sont utilisées, c'est aussi la clé pour protéger votre vie privée. Beaucoup d'entreprises collectent des informations sur ce que vous faites en ligne. Elles peuvent suivre les sites que vous visitez ou ce que vous achetez. Elles utilisent donc ces infos pour vous montrer des publicités ciblées ou pour améliorer leurs services. C'est bien de lire les politiques de confidentialité des sites et des applis que vous utilisez. Souvent, vous pouvez changer vos paramètres de confidentialité pour contrôler ce que vous partagez. Savoir comment vos données sont collectées, ça vous aide à faire des choix plus malins sur ce que vous faites en ligne et les services que vous utilisez.